Je suis Saliou Karimou, ex-militant de l'UNDP, parce que de 2002 jusqu'à la date où j'ai rejoint le Front populaire pour le développement, j'étais un militant dans l'UNDP où j'ai pris ma première carte de membre en 2002 dans la sous-section de Ntougou 2 à Yaoundé. Donc c'est à Tchinga. Par la suite, à partir de 2007, nous étions parmi ces jeunes qui avaient décidé de faire souffler un nouveau vent pour le compte de la commune de Guidère. La commune de Guidère qui était dirigée à l'époque par l'honorable maire Harouna Nyako, qui était du RDPC, et la jeunesse avait décidé de souffler un vent de changement. Dès lors, notre militantisme dans l'UNDP a continué jusqu'à... J'ai occupé les postes de secrétaire général de la section des jeunes, puis j'ai été président de la section des jeunes, du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès dans l'UNDP. Curieusement, un an après mon élection, j'ai été suspendu de mes fonctions, suspension qui m'a suivi 7 ans après. Parce qu'aux dernières nouvelles, quand j'ai voulu être candidat à la section UNDP, le plus haut niveau de décision du parti avait toujours parlé de cette suspension qui était au-delà des statuts. Et on nous demandait toujours de patienter. Moi, j'ai directement interprété qu'il ne s'agissait pas d'une suspension, mais qu'il s'agissait plutôt d'une exclusion. Avec la volonté de vouloir faire, de vouloir travailler, quel qu'en soit ce qui a été dit, si vous avez déjà patienté pendant 7 ans, avec une prétendue suspension, qui ne vous permettait pas de vous mouvoir politiquement, qui ne vous permettait pas de partager votre vision, vos idéaux, il était nécessaire que vous trouviez un cadre dans lequel il faut évoluer. Et le cadre que j'ai choisi, c'était le Front populaire pour le développement. Comme je l'ai dit, dès que l'opportunité m'est présentée par le Front populaire pour le développement, parti dirigé par un jeune du nom de Elie Darman, la première des choses qu'il m'a faite comme proposition, c'était de lire d'abord les statuts et le projet de société du FPD. Il m'a fait parcourir tout cela. Je lui ai dit, c'est beau, mais un projet de société en réalité, ça, c'est un projet de société dite estudiantine, un projet de société intellectuelle. Il était question pour nous de trouver la bonne formule. La remise en cause de ce projet de société qui était tellement réaliste, mais qui n'avait pas été conçu de manière participative. Parce qu'un bon projet de société, c'est un projet qui se fait par la base. Dès qu'on aura autant de militants, nous allons améliorer ce projet de société. S'il est d'accord, là, je crois que moi, c'est la meilleure opportunité que j'ai. Il dit, je suis d'accord, mais mes pouvoirs, selon mes statuts, ne me permettent que de te désigner comme coordonnateur régional. Parce que j'ai ce pouvoir de désignation jusqu'au niveau régional. Après ça, ça s'arrête. Je n'ai pas le pouvoir de vous inclure dans le bureau exécutif, à part un congrès. Je dis, moi ça me va, parce que dans l'UNDP, j'avais voulu être président de section dans un arrondissement. On ne m'a pas donné l'opportunité. Quelqu'un vous donne l'opportunité de vous exprimer au niveau régional. J'ai trouvé que c'était une bonne offre. Et ça me permettait également d'exprimer mon point de vue, pas maintenant au niveau communal, mais au niveau régional. Donc voilà pourquoi j'ai immédiatement saisi cette opportunité et dès qu'il m'a désigné comme coordonnateur régional, j'ai commencé donc à implanter le parti d'abord dans la commune de Guidère. Je suis allé au-delà de la commune de Guidère. Maintenant, le département du Maïlouti est déjà cerné.
quitte à nous de voir comment on peut l'implémenter au niveau de la région du Nord. Et avec l'organisation du congrès très récemment, d'autres mesures ont été proposées pour aller un peu plus loin. Comme vous l'avez bien dit, j'ai choisi un parti politique qui n'a pas le mot démocratique, mais qui a plutôt utilisé le mot Front populaire pour le développement. Le développement en démocratie, je crois que ce que chaque être humain recherche, c'est le bien-être, son bien-être. Un bien-être devient collectif quand chacun de manière individuelle a ce bien-être. Donc c'est ce que vous voulez, l'autre veut, ce que moi-même je veux, l'enfant veut, l'adulte veut, les personnes âgées veulent. C'est l'ensemble de cela qui devient bien-être collectif. Mais on va retrouver les points communs. Et dès qu'on atteint ces objectifs, c'est une visée et on développe les voies et moyens pour atteindre ce bien-être commun. Pour nous qui avions plus travaillé dans les zones rurales, qui avons côtoyé les personnalités rurales, on sait qu'un développement ne peut se faire par ce qui a été réfléchi par quelqu'un d'autre. Il faut d'abord inclure ce que pense l'autre, ce que lui il attend. Pendant que nous on pleure qu'on n'a pas peut-être l'eau au robinet, l'autre personne, lui il se plaint du fait que le maillot s'est asséché. Donc nos problèmes ne sont pas les mêmes. Et pour résoudre tous ces problèmes, il faut prendre en compte les réalités de chaque Camerounais. Chacun là où il aspire. On sait qu'il y a les besoins qui sont communs, mais ça ne se résout pas de la même manière. La lutte contre, par exemple, la désertification, ce n'est pas le même problème que nos Camerounais, nos frères d'Engel Menduka ont par rapport à nous. Si aujourd'hui nous sommes menacés par l'avancée du désert dans une partie du septentrion, ça c'est notre vision, notre pensée. Les moyens qui seront mis en œuvre pour lutter contre cette avancée du désert ne sont pas les mêmes moyens qui sont utilisés dans le cadre de la protection de l'environnement dans les zones méridionales du pays. Donc il est question d'inclure chaque citoyen, de prendre en compte ses idées, ses revendications et comme on veut diriger, on dirige un peuple. On ne dirige pas des animaux, on ne dirige pas nos idées. Donc il faut d'abord savoir le cri de ce peuple. Qu'est-ce que chacun attend de vous pour pouvoir dire qu'on essaye de vouloir faire quelque chose avec ce peuple. Voilà pourquoi on dit qu'on parle de développement inclusif, en incluant chacun dans la production des idées, ensuite dans la recherche des solutions et dans l'élaboration même et la mise en œuvre de ces solutions. Là, c'est également un aspect qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous dira, tout ce que je fais, c'est pour vous les jeunes. Tous les leaders que nous avons au niveau national, chacun vous dira que les actions que je mène, c'est pour les jeunes. Mais pourquoi ne pas permettre à ces jeunes de mener eux-mêmes leurs actions? J'ai toujours cité certains aspects. Nous avons eu des ministres qui avaient 28 ans, 30 ans, 35 ans. Eux, ils avaient la capacité de travailler pour eux-mêmes et de travailler pour le peuple camerounais. Mais aujourd'hui, d'où sort-il qu'on dise qu'un jeune de 28 ans n'est pas assez mature pour pouvoir faire certaines choses? Il faut que le jeune comprenne cette manipulation et qu'il ne dise pas que les actions que Saliou doit mener, il doit d'abord les mener pour les jeunes. Il faut qu'il sache que lui-même est le premier acteur de son développement et lui-même est le premier acteur de son leadership. Donc qu'on cesse de nous berner en disant que non, vous êtes encore très jeune, vous ne comprenez rien. Et cet aspect a été transformé par nos premiers aînés politiques. Ils ont mis dans nos têtes que pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. Pour faire de la politique, il faut être magicien, parce que sinon on va vous tuer, parce qu'on va vous faire ceci, parce qu'on va vous menacer. Ce n'est pas ça. Faisons la politique en respectant juste les lois. Je ne suis pas d'accord avec quelque chose. On essaye de
de parler de cette chose de manière concrète. Chaque commune dans notre pays a au minimum 25 conseillers municipaux. Au minimum, dans chacune des communes. Les 25 sont tous magiciens parce qu'ils sont considérés comme étant des politiciens. Est-ce que les 25 conseillers municipaux sont tous magiciens? Est-ce que les 25 conseillers municipaux sont tous riches? C'est la question qu'on doit se poser et que les jeunes eux-mêmes doivent se poser pour comprendre que la politique les concerne, plus que ça concerne même ceux qui leur disent que faites attention à la politique. Les obstacles, il y en a. Je vous ai dit qu'on a déjà façonné certaines choses dans nos esprits, où pour les fonctionnaires, ils savent que non, même si on veut, nous, on ne peut pas apparaître. Ça, c'est quelque chose qui a été façonné dans la tête de beaucoup de Camerounais. Quand on est étudiant, on sait qu'on va toujours prendre la citation du chef de l'État, l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Là aussi, c'est une autre réalité. Mais sur le terrain, le principal obstacle qu'on a mis dans nos têtes, c'est que pour essayer de changer les choses, il faut changer le chef de l'État. Ça, c'est un enseignement fait à dessein par nos aînés. Pour essayer de couvrir leur mauvais management. On commence toujours la politique à la base. Avez-vous une fois entendu quelqu'un dire que son conseiller municipal du quartier n'a pas fait son travail? Non, c'est toujours le président Paul Biya. On ne va pas vous dire que le député Tsi, quelle a été sa réaction durant tout son mandat? Non, c'est le président Paul Biya. Et en mettant dans la tête de tous les Camerounais que c'est d'abord Paul Biya, et comme ce n'est pas tous les Camerounais qui iront postuler pour remplacer Paul Biya, il est question maintenant de trouver une voie et un moyen en disant accompagnez-nous, on va d'abord remplacer le président Paul Biya et le reste va s'en suivre. Commençons la politique par la base. Et si tous les Camerounais comprenaient que ça commence par la base, avant de remonter, nous n'aurons pas ces difficultés. C'est ça qui est à l'origine de tous ces obstacles. Oui, j'ai parlé de la marginalisation, pas seulement du Maï Louti, parce que quand je parlais à l'époque, c'était une chaîne du Maï Louti. Et aujourd'hui, quand on fait la lecture politique de la région du Nord, vous voyez que la région du Nord est vacante, avec la démission de l'UNDP, la démission du FSNC, leur candidature. Si ceux-là démissionnent du gouvernement, vous allez voir que c'est tout ce qui est vacant est dans la Bénue. Et je n'ai pas honte de le dire que de l'indépendance du Cameroun jusqu'à date, aucun fils du Maï Louti, du Mayorei, du Faro n'a dirigé un département ministériel. On a mis les autres comme étant des poulies. Et ça dans tout le Cameroun, je ne peux pas peut-être donner les exemples de tous les chefs-lieux de département, mais c'est la seule région. Parce que ici dans le Mayo d'Anaï, dans l'extrême nord voisine, je crois que c'est même le Diamaré qui à l'heure actuelle est marginalisé. Mais dans la région du Nord, pendant plus de 60 ans, vous êtes un département. Vous n'avez jamais vu un de vos fils, un seul, au plus haut sommet de l'État. Quel est ce ressenti? Et là, j'ai accusé ces élites qui parlaient à nos noms parce qu'ils n'ont pas permis aux fils de ces localités de s'exprimer politiquement. On s'arrange à investir parfois des non-mêmes. Ça veut dire qu'on sait que la personne qu'on a investie dans un poste électif, c'est lui qui peut être maire. Son point culminant, c'est le poste de maire ou de député. Après, même si on lui fait une proposition plus haute, ses capacités ne lui permettent pas de gérer ces instances. Comme tout est concentré maintenant dans la Benue, pas même dans la Benue, à Garoua, comme tout est concentré à Garoua, j'ai dénoncé, j'ai parlé de la conséquence de cela.
La conséquence de cela qui fait que toutes les grandes entreprises envisagées par l'État sont concentrées dans un rayon. Et j'ai cité dans cette intervention le cas de la CAN, où on avait profité pour mettre des stades d'entraînement et tout est concentré dans un même quartier. On a vu la création de l'université de Garoua, où les grandes écoles sont toutes concentrées à Garoua. On a vu tout ce qu'on peut citer. Et vous allez dire que non, ils font par amour pour Garoua. Non, c'est pour dégager les fils des non-nèmes de Garoua du centre de l'espace où ils pouvaient occuper. Ça fait que c'est une gestion du foncier par les fils de la localité. C'est le fils de tel, son arrière-grand-père était ministre, ils avaient déjà des concessions, des espaces qu'ils avaient recueillis. Et vous, les non-nèmes, quand vous voulez, vous allez vous retrouver dans des espaces appartenant déjà à Gashiga, déjà à Pitoa, déjà et à Garoua 3e, comme c'est Touroua. En conclusion, quand il va falloir parler au nom de Garoua, c'est toujours une même génération qui décide. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas une volonté, un amour conditionnel pour la ville de Garoua. Mais c'est quelque chose pour conserver ce pouvoir et empêcher les autres d'évoluer. Aujourd'hui, quand on va vous parler peut-être d'une nomination, on est toujours en train de chercher, non, il est tel de telle famille, tel est de telle famille, non, ça c'est la famille Amadou Aïdjo, ça c'est la famille de ceci. Voilà là où ils concentrent leurs idées. Et dès que la famille Amadou Aïdjo est satisfaite, on considère que les populations de Garoua sont satisfaites. Et ce n'est pas la réalité, malheureusement. Ou bien les populations de Rey, elles ne sont pas satisfaites. La première des choses que j'ai dit, c'est d'amener les gens à faire la politique, mais la bonne. Je ne peux pas encourager quelqu'un à faire la politique de la casse ou la politique de l'injure. Non, ce n'est pas la bonne politique. Il faut que chaque Camerounais ose. Il faut que chaque Camerounais s'exprime et là où il doit s'exprimer réellement. Donc quand on dit qu'il faut oser, chaque zone doit pouvoir créer son leader. La loi prévoit par exemple des comités de quartier, des comités de village dans le cadre de la décentralisation. Et la politique est le seul métier qui rassemble un tout. Aujourd'hui, je suis face aux journalistes. Qui va discuter des problèmes des journalistes? C'est le politique qui gère le droit. Toutes les lois, nous savons qu'elles sont votées au Parlement. Et avant d'être appliquées par les juristes. Donc pour qu'il y ait de bonnes lois, pour qu'on change même les lois qu'on juge qu'elles sont mauvaises, il faudrait qu'on se fasse élire, qu'on ait une majorité parlementaire pour pouvoir dire que cette loi n'est pas bonne. Les électeurs, la première stratégie pour les électeurs, c'est de les sensibiliser d'abord à s'inscrire et à aller voter. Mais pour voter, il faut qu'il y ait des candidats et des candidats crédibles. Dans mes sorties, j'ai précisé comment on attendait toujours la dernière minute pour fabriquer des listes dans tous les partis politiques. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut vous dire que voici nos potentiels candidats. Les élections, on sait que c'est au plus tard au mois de mars 2026, selon les prescriptions de la loi. Mais aucun parti, je dis aucun, même le parti au pouvoir, les potentiels candidats ne sont pas tracés. On va attendre un moment, à quelques jours, on va rafistoler des listes, on va essayer de faire. Pourquoi ne pas préparer les Camerounais à ce que quelqu'un puisse dire que je me prépare à être conseiller municipal dès maintenant? Que des personnes puissent même déclarer leur candidature. Et notre chance au Cameroun, c'est que si on se prépare et que votre parti vous dit que je ne peux pas vous investir, nous avons autant de partis politiques. Donc ça nous permet de nous exprimer librement tant qu'on respecte les lois.
On peut se préparer, mais s'il faut attendre les opportunistes, parce que, je veux dire, dans le RDPC par exemple, ce sont les opportunistes qui nous dirigent. Ça, je n'ai pas peur de le dire. On est militant quand on bénéficie d'un décret. C'est-à-dire les militants de base. Les militants de base. Nous ne voyons pas leur importance de manière formelle. Si vous voyez les nominations que le président du RDPC fait, on sait que ce sont les opportunistes. Que rares sont les cas de ceux qui ont un parcours qui quitte du bas et qui remontent jusqu'au haut. Ils sont très rares. Mais que les Camerounais aient cette culture qu'on n'arrive pas dans un parti politique pour bénéficier des postes. Parce que je connais, il y a des personnes qui ont adhéré dans le FSNC comme le ministre, il était ministre de l'Emploi, il va profiter d'une promotion. Et oui, c'est de bonne guerre. Dans le RDPC, non, on veut protéger son fauteuil, c'est pour ça que nous sommes dans le RDPC, alors que l'idéologie même qui est faite localement ne me permet pas de m'exprimer. Mais pourquoi cela? Nous sommes un pays, nous sommes des frères, et quand vous entrez dans chaque bar, dans chaque salon, tous les Camerounais sont contre le RDPC, mais ils sont capables de dire qu'ils sont contre le RDPC. Parce qu'ils jugent qu'ils ont peur. Mais vous avez peur de quoi? Déjà que le vote est secret. Les candidatures sont publiques. La loi a tout réglé. C'est parce que vous pensez tous qu'il faut sauter des étapes. Et tant que quelqu'un n'a pas l'intention de sauter ces étapes, il aura peur de quoi? Le premier message que j'adresse particulièrement aux citoyens, surtout ceux de la région du Nord, c'est un message d'unité. La politique, ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui, entrez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver que si quelqu'un vous passe un message contraire à celui de votre parti politique, vous le traitez d'un mot ennemi. Il n'y a pas d'ennemi en politique. C'est comme en diplomatie. Il n'y a pas d'ennemi, mais c'est l'intérêt de ma nation qui est d'abord prioritaire. Vous avez vos ambitions et en politique, c'est un débat d'idées. Je peux même utiliser vos idées et je les améliore. Parfois, l'opposition, si on respecte les termes réels et les rôles de chaque parti politique, le premier rôle d'un parti politique, c'est l'éducation des masses. Quelle action nous avons envisagée pour éduquer nos populations? Éduquons-les déjà. Appelons-les à ne pas insulter, à ne pas s'insurger contre quelqu'un, mais à dénoncer une action. Une action et qu'on fasse des propositions positives pour améliorer la qualité de la gouvernance, pour améliorer la qualité du mode de vie, pour améliorer même nos propres conditions de vie. Nous avons beaucoup de propositions d'amélioration qu'on peut soumettre, qui peuvent être validées, et dès que nous pouvons avoir une satisfaction personnelle, dès que cela se fait. Mais nous sommes dans une politique de manipulation, une politique d'où il faut monter tel contre tel, où il faut transformer des personnes en ennemis personnels, où il faut même appeler des gens à s'attaquer au bien public. Une population qui se lève, décide de voter contre un système qu'ils trouvent ne pas être juste, je crois que personne ne peut les empêcher. Personne. Si c'était le cas, nous n'allons pas trouver des communes où c'est d'autres partis qui gagnent les élections. C'est le même système électoral, c'est le même code électoral qui permet aux communes, qu'on applique aux communes, qu'on applique à la présidentielle. Et que les gens essayent également de comprendre que dans la politique, il y a d'autres personnes qui ne voient que le moi. Or, dans la politique, c'est le nous. On ne peut pas dire que je suis politicien, mais je veux seulement que moi seul, j'avance. Et dès qu'on brise cette glace, je crois que le citoyen camerounais va se sentir plus impliqué dans la gestion. Est-ce qu'on peut être maire sur une liste où on s'est présenté seul? Dans la région du Nord,
il n'y a pas une liste où il y a un seul candidat aux législatives. Il y a toujours un candidat, un titulaire et un suppléant. Ça dit qu'il faut au minimum 2 personnes. Donc, il est impossible d'aller aux élections en disant que je suis seul. Et voilà pourquoi on dit que les partis politiques investissent également au présidentiel, parce qu'on sait qu'au minimum, l'arrêté créant un parti politique comporte au minimum 4 noms. On ne va jamais, vous n'allez jamais trouver un arrêté portant création d'un parti politique et qui a un seul nom. Ça n'existe pas. On va placer ne serait-ce que 4 noms qui représentent l'exécutif dirigeant. Donc ça résume tout. Ça permet de dire que la politique n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire où on décide seul, mais c'est une affaire qu'on fait avec tout le monde pour l'intérêt de tout le monde.